Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. J'ai lu en tout 7 livres que je vais vous présenter. Donc, on va commencer tout de suite sans plus attendre. Comme d'habitude, juste pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont jamais vu un update lecture de moi, et bien tout d'abord, bienvenue sur la chaîne. J'y vais toujours en ordre de lecture, donc l'ordre dans lequel j'ai lu les livres. Le premier livre que j'ai lu, c'est Seras-tu là? C'était une relecture. C'est le premier livre de Guillaume Musso que j'ai lu au secondaire. Dans ma tête, je l'avais adoré. C'était comme wow, incroyable. L'ayant relu en mars, je vous annonce que je pense que j'avais des très gros standards, des très gros souvenirs dans ma tête parce que pour vrai, c'était pas wow, genre le meilleur livre de toute ma vie. C'était juste une bonne lecture. Je ne me rappelais plus de l'histoire. Je me rappelais le principe de l'histoire, un peu le résumé, mais je me rappelais plus vraiment de ce qui se passait et comment c'était dans quel ordre. J'avais vraiment envie de le relire au moment où je l'ai relu, mais je crois que ça m'a créé une genre de mini-panne de lecture parce que ça m'a pris tout le mois au complet pour le lire parce que on dirait que j'avais tout simplement pas envie de le lire. C'était comme assez spécial, mais pourtant j'ai bien aimé. Ça me tentait, mais ça me tentait pas de le lire en même temps. Puis à un moment donné, je me suis dit c'est assez, il faut que je le lise. Fait que je me suis assise, je l'ai fini. Pour vous faire un petit résumé, c'est l'histoire de Elliot, qui est un médecin réputé, qui a 60 ans, me semble, qui est aussi un père comblé par sa fille et tout. Mais c'est un homme aussi qui a un passé tourmenté. L'amour de sa vie est décédé. Il a certains regrets au niveau de sa vie. Bref, c'est un homme tourmenté. Et un jour, par un événement qu'on ne saurait expliquer, par des circonstances inexplicables, il se retrouve à pouvoir retourner dans le temps 30 ans, jour pour jour. On assiste à ses décisions si il décide de faire comme il a fait jour pour jour, ou s'il veut absolument sauver la femme qu'il aime, s'il veut sauver telle autre chose et d'autres choses. J'ai donné la note de 15 sur 20. Je sais pas comment l'expliquer. C'est un bon livre, comme je dis, mais il manquait comme l'éclat que j'avais dans mes souvenirs. Donc, ça a été une petite déception parce que vraiment, j'étais sûre que ça allait être comme une lecture incroyable, que j'avais comme trippé ma vie et que j'allais encore tripper ma vie. Ça allait être wow. Et non, je trouve que c'est facilement oubliable comme histoire parce que ça peut être mélangeant parce qu'on voyage dans le temps. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être facilement mélangées parce que justement, on voyage dans le temps. C'était correct, mais c'était pas comme dans mes souvenirs. Donc, une petite déception. Après avoir lu ce livre, j'ai voulu me sortir de ma mini-panne de lecture et donc j'ai lu La vie compliquée de Léa Olivier, tome 17, donc l'avant-dernier tome. Vous savez déjà mon avis si vous avez déjà vu mes updates lecture auparavant. Vous savez ce que j'en pense de Léa Olivier. J'apprécie, je veux savoir la fin de l'histoire. Je suis bientôt à la fin de l'histoire. Je pense que ça va me faire un petit vide, mais je pense pas que ça va me toucher comme à en pleurer, de faire comme « Ah, je dois quitter ces personnages ». C'est sûr que ça fait quelque chose de se dire que c'est l'avant-dernier tome, qu'après j'ai terminé. Je m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. Je pense que le dernier tome, c'est 4 ans plus tard, puis je sais pas s'ils vont partir de, comme vraiment le début du livre, ça va être 4 ans plus tard après ça, ou si c'est comme, on continue un peu là-dessus, puis après c'est 4 ans plus tard. J'en ai aucune idée, mais j'aimerais ça qu'on continue un peu là-dessus, puis qu'après il y ait le 4 ans plus tard. Mais en tout cas, je sais pas du tout ce que ça va donner, là. C'est juste mon avis personnel de comment je me sens et tout. Ensuite, j'ai lu Atlas Six. On est comme dans notre monde, mais il y a de la magie en plus. On suit 6 personnages, chacun avec des pouvoirs différents, ou plutôt des forces différentes, quoi qu'il y en a 2 qui ont le même pouvoir, mais encore une fois, ils ont tous des forces et des faiblesses différentes qui sont acceptées à entrer dans la Société des Alexandriens, qui est une organisation secrète et élitiste. Je suis en train de vous lire un peu le résumé parce que je sais pas comment l'expliquer sinon. C'est une société secrète que personne, même les magiciens, personne ne connaît sauf ceux qui ont été admis dans cette société et ceux qui sont les ennemis, évidemment. Pendant 1 an, ils vont étudier, ils vont faire des recherches, ils vont étudier 12 sujets parce que c'est 1 par mois. On apprend sur la vie des personnages en même temps. Il y a certains personnages qui se détestent, certains qui s'apprécient. Il y a comme une rivalité qui s'installe entre beaucoup de personnes. Et à la fin de cette année-là, il y a 5 personnes qui sont choisies et une qui est rejetée de tout ça. Si je pouvais décrire le livre, c'est beaucoup de théories, beaucoup de rivalités, beaucoup de secrets.
puis quelques révélations. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Personnellement, tout l'aspect recherche, théorie, on nous partage leurs recherches. Et ça, je trouve que c'était extrêmement ennuyant. Certaines personnes, je suis sûre, qui trouvaient ça super intéressant s'ils sont intéressés par la physique. Moi, je pense que c'est de la physique, là. Je pourrais pas vous dire que je suis pas une scientifique dans la vie, mais je pense que vraiment sur la physique. Parce que, c'est sûr que ça doit être super intéressant quand tu t'y connais, mais quand tu ne connais absolument rien, c'est vraiment difficile de suivre trop de théories, trop de recherches, trop. Comme vraiment, là, faut vraiment que tu sois intéressé à fond là-dedans parce que moi, pas du tout intéressée, du tout, j'ai rien compris tantôt. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié leurs personnalités différentes. J'ai trouvé que c'est vraiment fascinant à quel point les personnalités sont pas bien travaillées, mais j'arrivais à imaginer le ton des personnages, à imaginer leur attitude, vraiment comme très très bien, quel personnage est comment. Pour vrai, les personnages, je les ai trouvés vraiment cool, ils sont très contrastés, là. Autant ils peuvent être bien, autant ils peuvent être mauvais, tu peux ne pas t'en attendre. Tu voudrais t'attacher aux personnages, mais t'arrives pas à t'attacher aux personnages parce que il y a aussi leur côté un peu tordu que on met en place aussi. Fait que tu peux pas, tu sais, t'aimerais ça t'attacher, mais c'est difficile de t'attacher. Tes personnages préférés, ça va sûrement être les plus tordus de l'histoire. Sauf si t'es vraiment sensible, là, tu vas peut-être préférer les plus gentils, là, mais comme, c'est fascinant l'aspect psychologique de la chose, je trouve. On remet en question tout ce qui est niveau moral. Les dialogues, tu lis, puis tu sais pas vraiment c'est qui parle. Quand, autant des fois c'est dit, puis à un moment donné, ils disent plus quand t'as une conversation avec 3 personnes, puis que les dialogues, on sait pas c'est qui parle, c'est vraiment difficile de comprendre ce qui se passe quand tu n'arrives pas à comprendre les dialogues. C'est pas fait pour tout le monde. Les personnes sensibles aux personnages antipathiques, là, pour vrai, vous allez détester beaucoup de personnes, et personnellement, la moitié des personnages, je pense que je les ai pas aimés, puis l'autre moitié des personnages, je pense que je les ai un peu appréciés, mais tu t'attaches pas. Tu peux pas t'attacher, parce que c'est difficile de t'attacher. Vous allez peut-être pas comprendre pourquoi j'aime qu'ils soient antipathiques, mais j'ai trouvé ça fascinant, vraiment. Et ça te travaille un peu le cerveau, là. Tu sors de ta lecture pis t'es comme... Lecture de psychopathe, là. J'ai mis 16 sur 20. Parce que je me dis que vers la fin, c'était vraiment cool, il y avait plus d'action. Parce qu'au début, t'as un petit peu d'action à partir comme du tiers, peut-être. Un petit peu d'action, juste un peu. Puis après, c'est juste la recherche. Mais vers la fin, il y avait plus d'action. Puis je pense que le tome 2, il y aurait plus d'action puis moins de recherche. Je suis pas sûre. C'était mon avis sur Atlas Six. Alors, on peut passer à la prochaine lecture. Les 2 prochaines lectures viennent avec un reading vlog que j'ai fait sur ma chaîne. Donc, je vais vous mettre le lien dans le petit i si ça vous intéresse d'aller voir. J'ai lu Cœurs et âmes de Colleen Hoover. C'est l'histoire de... Je vais essayer de dire son nom. C'est l'histoire de Bea. Elle a 19 ans. Sa mère, elle meurt d'une overdose. Bea a grandi dans la pauvreté à cause de sa mère qui prenait tout l'argent pour aller dans la drogue. Et donc, bref, à sa mort, elle doit retourner chez son père qui habite au Texas et elle lui cache principalement tout. C'est vraiment très summer vibe. Le début, c'est un peu déprimant, ok? Elle va vivre chez son père où elle est accueillie très chaleureusement. Elle est rendue avec une belle-mère, avec une demi-sœur et avec son père. Elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Samson. Moi je dis Samson, qui est le voisin, tout simplement. C'est une romance, donc elle va se rapprocher de lui et elle va un jour découvrir les mystères qui sont autour de lui parce que c'est un homme très mystérieux. Je peux vous dire mon opinion très sincère sur ce livre. J'ai trouvé qu'au début, Bea était vraiment très antipathique, mais au fur et à mesure de ma lecture, j'ai compris pourquoi, parce qu'elle a vécu des choses vraiment difficiles et c'est ce qui fait que elle est comme ça. La fin m'a vraiment touchée, j'ai fait pleurer tout simplement. J'ai trouvé que c'était une belle relation parce que les deux font confiance à personne, ils réussissent à faire confiance l'un à l'autre. Ils ont rien en commun, mais ils sont semblables en même temps par rapport à certaines choses qu'ils ont vécues. Pour ce côté-là, j'ai trouvé ça beau. La chose que j'ai moins appréciée, c'est que il y a quelques scènes de préliminaires et de relations sexuelles. T'sais, c'est pas des grosses scènes, il y a pas des gros détails. On a quand même une petite introduction dans la scène. Bref, ce que j'ai pas aimé, c'est que souvent, Bea, je sais toujours pas si je dis son nom comme il faut, souvent, j'ai l'impression que Bea fait les choses, mais qu'elle se force à le faire, puis qu'elle sait pas vraiment ce qu'elle a envie, même si ils disent qu'elle est complètement consentante, que c'est elle qui veut le faire. Vu les choses difficiles qu'elle a vécues dans son passé, dans sa jeunesse, j'arrive pas à savoir si elle veut le faire par plaisir pour elle-même ou si elle veut le faire pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'agace un peu, que je sais toujours pas si c'est sincère ou pas. J'ai beaucoup
aimé l'évolution de Bea. Son évolution est très belle niveau social. Je pense que j'ai mis le livre 18 sur 20. Pour vrai, ce livre-là, quand je l'ai lu, c'était le livre parfait que j'avais besoin de lire au moment où je voulais le lire. Mais maintenant, quand j'y repense, je me demande si je mets pas 17 sur 20 au lieu de 18. Je vous le fais en présent, je vous le fais maintenant. Là. Je sais pas si vous voyez, ici j'avais mis 18 sur 20 et là je le change à 17. Donc, c'était ce que je pensais de Cœurs et âmes. Ensuite, toujours dans le même reading blog, j'ai lu November 9. Résumé. Le 9 novembre, dans cette histoire, est un jour très important. C'est le titre du livre, mais c'est un jour très important. Tout le livre, on est le 9 novembre, juste peut-être à des années différentes. C'est l'histoire de Fallon, une jeune femme. Elle a 18 ans. 2 ans auparavant, elle a eu un accident dans un incendie qui lui a brûlé la peau, ce qui fait que sur son corps, elle a des cicatrices. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fallon, à 16 ans, elle était une actrice. Elle jouait le rôle principal dans une série pour ados. Elle était très populaire à ce moment-là. Son père est acteur et était son mentor à ce moment-là, mais quand elle a eu ses brûlures sur le corps, la série l'a tout simplement rejetée parce qu'elle ne fitait plus avec le personnage à cause de son physique. Les années passent et maintenant on est à 18 ans. Elle a beaucoup de difficultés à accepter son corps et à chaque fois que les gens la regardent, elle pense qu'ils la regardent pour ses cicatrices, elle baisse le regard, elle n'a perdu toute confiance en elle. Le livre commence et elle est en train de manger au restaurant avec son père. Elle annonce à son père qu'elle veut déménager à New York parce qu'ils habitent à Los Angeles. Elle veut déménager à New York pour pouvoir recommencer sa vie à zéro. Elle veut être dans les théâtres. Son père lui dit que c'est pas possible parce qu'elle n'est plus la même qu'avant à cause de son physique, ce qui est complètement horrible à dire à sa fille. Elle rencontre Ben, ils croisent le regard dans le restaurant et Ben entend tout ce qui se passe avec son père et il décide de venir à la table et de faire assemblant qu'il est son copain, son amoureux, son chum. Il a des femmes de son père qui dit des trucs complètement horribles sur elle et bref, son père s'en va et ils passent le restant de la journée ensemble et au moment de se quitter, ils se disent qu'ils vont se revoir pendant 5 ans à chaque année, le 9 novembre, sans se contacter les jours d'avant, les jours d'après pendant l'année, aucun contact pendant l'année, mais ils se revoient à chaque année le 9 novembre au même endroit, ils se redonnent rendez-vous pendant 5 ans. C'est ça pas mal l'histoire du livre. J'adore beaucoup le concept de à chaque année on se revoit et on voit ce que l'autre a accompli. J'ai beaucoup adoré Ben. J'ai trouvé Fallon touchante. J'ai trouvé l'histoire très belle. Il y a eu certains trucs que j'ai moins aimés. J'en parle pas dans mon reading vlog parce que je voulais en parler dans mon update lecture qui est maintenant. Il y a certaines choses que j'ai pas aimées. Au moment où ils se rencontrent, ils passent la journée ensemble, comme j'avais dit. Il y a une scène où ce que je ne sais pas si c'était consentant ou pas. J'arrive pas à me situer vraiment sur comment c'était. Je veux pas comme trop dévoiler la scène. Tu sais, il y a rien de sexuel dans la scène, ok? C'est juste plus comme comment Fallon s'est sentie. Après l'avoir lu, j'étais comme c'est beau parce qu'il voulait juste lui montrer qu'elle est belle malgré tout. Tu sais, qu'elle est belle parce qu'elle a de la misère à se voir dans le miroir et à s'accepter. Et il lui permet d'avoir plus confiance en elle. Et ça, je trouve ça beau. J'ai trouvé ça très très beau pour ça. Mais c'est juste ce petit moment-là d'hésitation de est-ce que c'est consentant ou pas. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai mis 18 sur 20. Mais en vrai, je note 18.5 sur 20. C'est juste que sur Livre Dick, on peut pas mettre de 0.5. Ensuite, j'ai lu She, une vie de chat. Donc, c'est comme un peu un manga. J'ai lu ce petit livre que Félix m'avait donné à ma fête. C'est vraiment très choupi. C'est très mignon. Donc, c'est l'histoire de la petite Chi qui se retrouve séparée de sa mère parce qu'elle s'est égarée. Donc, elle est séparée de sa maman chat. Elle a été trouvée par une famille qui sont ceux-là. Donc, elle est retrouvée par la mère, je crois. Et donc, elle se retrouve dans cette petite famille. Chaque chapitre, c'est une petite histoire rigolote sur un moment de la vie de Chi. Puis c'est vraiment très mignon. J'ai mis 16 sur 20. Ça m'a fait rire. Il y a certains moments qui m'ont fait rire parce que c'est vraiment typique attitude d'un chat. Si vous avez des chats, vous le savez, les chats, c'est comme ça. Ça fait des niaiseries partout. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Red Queen. Je l'ai terminé hier. Red Queen, c'est l'histoire de Mare
Sparrow. Ok, là je vais donner un petit accent anglophone, mais on va dire mère. Donc c'est l'histoire de mère qui a 17 ans, qui est dans une société où soit tu nais avec le sang rouge, soit tu nais avec le sang argent. Et quand tu nais avec le sang argent, tu es considéré un peu comme dans la noblesse parce que tu as des pouvoirs qui viennent avec. Quand tu as le sang rouge, ben t'as pas de pouvoir. Tu vis dans la pauvreté, tu es un ouvrier et tu sers les argents. Elle vit dans sa maison avec son père, sa mère, sa sœur et ses 3 frères sont envoyés à la guerre. Elle n'étudie pas pour devenir pêcheuse ou couturière ou peu importe ce qu'elle pourrait devenir pour aider les argents. Elle va être donc envoyée à la guerre. Il se passe plein de choses. On découvre que Mère a des pouvoirs alors qu'elle a le sang rouge. Et donc, ce qui fait qu'elle est absolument spéciale, mais ça la met aussi dans la merde. Sa vie change complètement et elle se retrouve enfermée dans le palais royal des argents avec le roi, la reine, le prince et l'autre prince. Et elle est promise à un prince. Pas le prince héritier, elle est promise à l'autre prince qui n'est pas héritier du trône. Elle va apprendre à utiliser ses pouvoirs, à maîtriser la cour et à pouvoir parler avec les nobles. J'ai trouvé que c'est absolument très intéressant comme livre. Ça m'a pris du temps de le lire, mais c'est juste parce que j'avais pas le temps de lire. C'est vraiment très fascinant. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements. J'ai deviné une seule chose que tout le long je pensais qu'elle allait pas se passer. Parce que dans ma tête, j'étais comme, ah, imagine, c'est ça qui se passe. Là, tout le long, ça se passait pas. À la fin, j'étais comme, ah, j'avais raison, yay! Toutes les autres choses, je ne m'attendais pas à ça. J'étais naïve. J'ai été trahie par ma naïveté. C'est vraiment très le fun comme histoire. Il y a beaucoup de politique du royaume. Mais moi, je trouvais ça vraiment très intéressant. Il y a beaucoup d'action, c'est le fun. J'ai l'intention de lire les autres tomes. Je l'ai noté 17 sur 20. C'était vraiment le fun. C'était les derniers livres de l'Update Lecture. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi si dans les livres que je viens de vous présenter, je vous ai donné envie d'en lire, ou même si vous les avez déjà lus, et c'était quoi votre avis sur ces livres-là. Ça m'intéresserait beaucoup de lire ça en commentaire. Je trouve quand même que j'ai eu de très bonnes lectures. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire comme je l'ai dit précédemment. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça, et on se dit à bientôt!